Les gars, c'est Étienne. Merci beaucoup de votre intérêt et tout ça. Je vais être vraiment honnête avec vous, je m'attendais pas qu'il y ait autant de personnes qui seraient intéressées. Ça fait un petit bout en fait que j'ai étudié un domaine, le marketing et tout. Ça fait genre environ 9 ans en fait que je suis en business. Puis j'étudie vraiment, 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 vraiment beaucoup behind the scenes. Le monde ne savent pas là, mais j'étudie vraiment beaucoup le fait comment exploser les trucs. Comment... Essentiellement, mon but vraiment dans la vie, vraiment, c'est d'exploser le nom de Jésus. Partout où est-ce qu'on va avoir le réveil partout. Mon plus grand rêve de tous les temps, vraiment, c'est amener 10 millions de personnes au Seigneur. Puis comment le faire essentiellement, c'est faut qu'il y ait des réveils partout. Faut qu'il y ait des réveils partout. Faut exploser le nom de Jésus-Christ partout au Québec. Essentiellement, je vais t'expliquer un peu c'est quoi la vision de tout ça. Pour vrai, je m'attendais aucunement à faire cette vidéo. Je m'attendais aucunement à faire cette story-là ce soir. Je m'attendais aucunement à rien faire de ça. Ça fait juste un petit bout que je pensais à ça. Puis là, je publie une vidéo, en fait, un clip. Je vais vous expliquer en fait c'est quoi après. J'ai comme mis un clip. Après ça, il y a comme 2 personnes qui m'ont déjà demandé Hey Étienne, veux-tu qu'on t'aide avec ça et tout? Fait que là, c'est comme, on dirait que Dieu a comme envoyé des personnes naturellement, là, mais anyway, c'était pas mon but vraiment de faire ça, mais ça a l'air que, je sais pas, peut-être Dieu bouge. Ben, je pense que Dieu bouge en tout cas. En tout cas, Dieu bouge. Fait que je vais t'expliquer en fait c'est quoi exactement tout ça. Mon but vraiment, ma mission, je vais être vraiment honnête avec toi. Je veux exploser le nom de Jésus-Christ au Québec parce que je veux avoir le réveil au Québec. Si tu me parles personnellement, tu sais que je m'en fiche un peu d'avoir le microphone, je m'en fiche un peu En fait, je veux pas être connu. Personnellement, je veux pas être connu. Je suis quelqu'un de très introverti, quelqu'un de très gêné. Mon rêve vraiment, c'est de faire un petit travailler mon petit genre un 9 à 5 pour le reste de ma vie, aller dans la campagne puis vivre avec ma famille plus tard. Comme that's my goal. Mais Dieu nous a mis ici au Québec pour amener le réveil ici. Puis mon plus grand rêve de tous les temps, vraiment, c'est amener le réveil au Québec. Je veux voir le réveil de mes propres yeux, je veux voir le réveil au Québec. Tout ce que je veux faire en fait dans la vie, absolument toutes les décisions que je fais, vraiment c'est pour exposer le nom de Jésus au Québec le plus possible. Puis je veux voir un réveil ici. Selon moi, puis j'étudie vraiment Anyways, j'étudie vraiment, puis selon moi, c'est la meilleure façon présentement là. Fait, ma mission vraiment, c'est quoi? C'est avoir le réveil au Québec. Comment? En normalisant le nom de Jésus-Christ au Québec. Je veux que tu penses à ça. Normalisant le nom de Jésus-Christ au Québec. Ça veut dire quoi, normalisant? Ça veut dire essentiellement que tout le monde entend le nom de Jésus-Christ plusieurs fois, puis que tout le monde, essentiellement, en entendant le nom de Jésus-Christ plusieurs fois, partout, les gens sont comme, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Moi, je suis chrétien. Ah, that's cool, tu sais? C'est normal, en fait, de parler de Jésus-Christ au Québec. Fait comment tu fais ça? C'est exactement en allant où est-ce que les gens sont. Donc, soit en vraie vie, donc soit sur les réseaux sociaux. Il y a comme 2 places où est-ce que les gens vont, c'est en vraie vie ou les réseaux sociaux. Bon, en vraie vie, c'est la rue Sainte-Catherine, c'est Montréal, la rue Saint-Laurent à Montréal, la rue des clubs, des bars. Ou sinon, aller dans les différentes villes. Trois-Rivières, Granby, Sherbrooke, Québec, etc. Aller où est-ce que les gens sont. Comment tu normalises le nom de Jésus-Christ? Tu vas où est-ce que les gens sont, en vraie vie, et sur les réseaux sociaux, puis tu leur donnes qu'est-ce qu'ils ont besoin, l'évangile de Jésus-Christ. Puis tu normalises ça. Imagine une réalité où est-ce que, mettons, quelqu'un scroll, un non-croyant scroll, un musulman scroll, un athée scroll, puis ils vont voir un chrétien parler de l'évangile. Ok, cool. Ok, peut-être il est bizarre. Finalement, tu scrolls encore une fois, 5 Reels après, 5 TikToks après, tu vois un autre chrétien qui parle de ça. Ok, cool. Il est peut-être bizarre lui aussi. Finalement, tu scrolls à chaque 5 Reels, à chaque 10 secondes, mettons, tu vois toujours un chrétien. T'es comme, ok, mais peut-être c'est moi le bizarre. C'est peut-être pas bizarre, mais comme peut-être c'est moi comme le gars qui a besoin de savoir c'est qui Jésus-Christ, tu sais. C'est comme quelque chose que Manny m'a toujours dit en fait. Il dit, tu sais, au début, tout le monde pense que être chrétien, c'est fou, right? Jusqu'à temps que tu marches dans la rue, tu vois un autre chrétien au l'autre bord de la rue. Ok, lui aussi, il est fou. Il y a 2 fous d'abord. Tu marches encore dans l'autre coin de la rue, tu es comme, ok, mais il y a un 3e fou aussi. Là, finalement, tu réalises après 10 rues qu'il y a plein de chrétiens partout. Peut-être que c'est toi qui es fou. Peut-être que c'est toi le fou. Peut-être que c'est toi qui sais pas, en fait. Essentiellement, c'est la normalisation vraiment du nom de Jésus-Christ au Québec. C'est ce que je veux. Comment ça, c'est 2 aspects, vraie vie puis réseaux sociaux. Bon, la vraie vie, c'est tu fais des mouvements de réveil un peu partout, Revival Montreal, des outreaches et ça, tu vas évangéliser, tu apprends les gens comment évangéliser, etc. Mais là, je ne veux pas parler de ça présentement, je veux parler majoritairement des réseaux sociaux. Parce que imagine, mettons, encore une fois, on parle de normaliser le nom de Jésus-Christ au Québec. Imagine si une vidéo d'évangélisation atteint 10 000 vues, ce qui est très, 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 très faisable. Mettons, c'est 10 000 vues, c'est 10 000 personnes qui, soit ont entendu l'évangile pour la première fois. Romains 1,16 dit quoi en fait? Romains 1,16 dit que c'est l'évangile de Jésus-Christ qui sauve les personnes. C'est le pouvoir vers le salut. C'est ça qui amène les gens vers le salut. C'est 10 000 personnes qui ont soit entendu l'évangile pour la toute première fois, ou sinon c'est 10 000 personnes, des chrétiens, mettons, qui sont comme Ah, moi aussi je devrais aller évangéliser. Imagine une réalité où est-ce qu'on normalise tellement l'évangélisation sur les réseaux sociaux, on parle tellement souvent de Jésus-Christ au Québec, que tous les chrétiens qui dorment, tous les chrétiens qui font. Il faut juste regarder Netflix ou Occupation Double, mettons, à la longueur de journée. Ils se sentent comme Ah, mais qu'est-ce que je fais, moi? Laisse-moi, moi aussi, je devrais aller faire ça. Moi aussi, je devrais aller sortir à faire ça aussi. Tu normalises tellement ça. Il y a tellement de personnes qui créent des vidéos que tous les chrétiens sont comme
Ah, mais c'est normal de parler de ça. Qu'est-ce que je fais de ne pas parler de ça? Je devrais propager l'Évangile. Ce que Jésus-Christ, c'est essentiellement la grande commission. Marc 16, 15, prêcher l'Évangile à toute création. Puis Matthieu 28, 19, faire des disciples de toute nation, baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fait que c'est 10 000 personnes, soit qui ont entendu l'Évangile pour la toute première fois, ou qui normalisent l'évangélisation en tant que chrétien, ou mettons que tu es un chrétien, tu apprends l'évangélisation sans avoir à se faire coacher par quelqu'un. Je pense un des plus gros problèmes vraiment qu'au Québec, on voit présentement, c'est que tout le monde veut évangéliser, mais personne ne sait comment évangéliser. Maintenant, imagine, tu vois quelqu'un d'autre évangéliser, la personne qui se fait évangéliser essentiellement donne sa vie au Seigneur. C'est comme, OK, mais j'apprends comment évangéliser, je sais comment évangéliser en regardant la personne le faire. Fait que t'as pas besoin que quelqu'un t'apprenne, tu peux juste regarder des vidéos, tu sais comment évangéliser. Maintenant, imagine essentiellement normaliser le nom de Jésus-Christ au Québec à travers plusieurs comptes différents. Right? Ça, c'est une seule vidéo d'évangélisation qui atteint 10 000 vues. Maintenant, imagine tu as 10 personnes, 10 comptes différents qui ont la même vidéo d'évangélisation qui atteint 10 000 vues. C'est 100 000 vues. Pourquoi? Pour une heure de travail. Imagine si tu es capable de faire 10 000 vues avec une seule vidéo, tu as mis plein d'efforts, tu as les filmer et tout, mais pour les filmer une seule fois, imagine si tu es capable de publier 5, 10, 15, 50, 100 fois pour la même vidéo. Fait que tu as les filmer une seule fois, mais tu as 5 à 10 fois le output, 100 fois le output. Normaliser le nom de Jésus-Christ au Québec essentiellement à travers plusieurs comptes différents. Mettons, Revival Montreal, si tu me suis, tu connais sûrement Revival Montreal. Le récent qu'on vient de faire, le récent événement qu'on vient de faire, le 15 semaines qu'on a fait devant le Labé, Philip Square et tout, qui a fait beaucoup de bruit précédemment, il a essentiellement fallu 3 comptes. Il y avait le compte de Manny, de Tian, de Gabriel, ou 3-4 comptes, là. Mettons Manny, Tian, Gabriel, puis Revival Montreal. Il a fallu 3-4 comptes pour faire énormément de bruit, pour parler du nom de pour normaliser le nom de Jésus-Christ au Québec, puis pour que la télévision parle de ça, les radios parlent de ça, puis que tout le monde soit comme... Si tu checkes sur TikTok, il y a plein de gens qui vont dire, c'est une tendance? C'est quoi cette tendance? Pourquoi les gens suivent la tendance? Le fait que les gens normalisent la tendance là-dedans, c'est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Maintenant, imagine, il a fallu 3-4 comptes pour faire exploser plein d'affaires. Imagine 10 à 30 différents comptes. Moi, si tu me connais personnellement, tu sais que je veux pas le spotlight, je veux pas la lumière. Pour vrai, je veux pas la lumière. Je veux pas la lumière, je veux pas être connu, je veux pas rien. Tout ce que je veux, essentiellement, c'est que genre... Mon rêve, vraiment, je te dis, c'est dans la campagne. Okay? C'est tout ce que je veux. Mais bon, pour l'instant, comme on va étudier qu'est-ce qu'on a besoin de faire, là. On va faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Il a fallu 3-4 comptes pour faire exploser le tout. Imagine 10-30 différents comptes qui publient similairement la même type de contenu. Donc, tu filmes une seule fois et la vidéo peut publier 10, 30, 50, 100 fois. Tu as sûrement déjà vu, si tu ne sais pas c'est quoi du clipping, je vais te montrer des exemples. Tu vas comprendre exactement qu'est-ce que je veux dire. Imagine 10-30 différents comptes pour le court terme, pour l'instant. Maintenant, je vais t'expliquer de tout. 10-30 différents comptes pour l'instant, pour que le temps que toi, tu t'entraînes, tu apprends le montage vidéo, tu apprends les réseaux sociaux. Et ensuite, par la suite, toi-même, maintenant, tu apprends. Et ensuite, par la suite, mettons dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 ans, je sais pas. Mettons, peu importe. Maintenant, tu as la compétence, tu as les habiletés, tu sais comment faire du montage vidéo, tu sais comment faire les réseaux sociaux. Imagine, après 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., tu décides de faire ton propre compte à toi et toi-même évangéliser. Toi-même faire ces affaires-là. Enfin, essentiellement, pour l'instant, tu crées un compte, tu apprends les compétences, puis par la suite, éventuellement, tu feras ça pour ton ministère, pour ta business, peu importe. Maintenant, vraiment, mon but, vraiment, c'est comment je fonctionne dans la vie, généralement. Là, j'aime ça, optimiser les tout. Fait que, tu sais, j'étais en classe à l'école biblique, puis là, le pasteur demandait, c'est quoi, selon vous, le succès d'une croisade? Qu'est-ce qui fait qu'une croisade a du succès? Plein de gens ont dit plein d'affaires. Moi, ma réponse, en fait, essentiellement, puis c'est sorti de nulle part, ça a dit, pour avoir une croisade qui a du succès, en fait, c'est d'avoir le plus de fruits possible pour le moins de ressources et d'efforts possible. Si, par exemple, ça te prend seulement 30 minutes pour faire exploser quelque chose, pour avoir le plus de fruits, mettons que ça te prend hypothétiquement 30 minutes pour amener 100 personnes au Seigneur. Si ça te prend 30 minutes, est-ce que tu es capable de faire ça en 5 minutes? Si tu es capable de faire ça en 5 minutes, tu as littéralement 6 fois plus de résultats pour le même nombre de temps. Moi, vraiment, comment je pense, c'est avoir le plus d'output pour le moins d'input possible. Mettre le moins d'efforts possible pour le plus de nombre de fruits. Comme ça, tu as plus de temps pour répéter la même chose, essentiellement. Tu as 24 heures dans une journée, si tu es capable de faire quelque chose en 30 minutes, en 5 minutes seulement, fais-le en 5 minutes. Comme ça, tu peux le répéter 6 fois, et avoir 6 fois plus de résultats en 30 minutes. C'est comme ça que je pense dans la vie. Fait que l'objectif, vraiment, c'est avoir le plus de fruits pour le moins de ressources et d'efforts possible, puis propager le plus l'évangile possible, puis normaliser le nom de Jésus-Christ partout. Tu fais quelque chose une seule fois, tu multiplies ça plusieurs fois. L'introduction est essentiellement vers le monde du clipping. Si tu ne sais pas ce qu'est du monde clipping, là, je vais te montrer des exemples. Ça va vraiment cliquer dans ta tête. C'est sûr à 100% que tu as déjà vu ça, le clipping. Essentiellement, c'est quelqu'un qui est respecté par la masse des gens, qui va créer du contenu clé. On appelle ça le contenu clé. Un long form content, un podcast, un stream sur Twitch, etc. Par la suite,
il y a 10, 20, 50, 100 personnes, 1000 personnes qui vont utiliser un moment clé de ce contenu clé-là pour publier sur un compte qu'on appelle un compte de clipping. Dans le monde du business, on appelle ça un compte fan, mais là, comme il n'y a pas de compte fan qui va faire comme de personnes. Là. Comme, on n'est pas ici, on est des fans de Jésus-Christ. Amen. On appelle ça un compte de clipping. Essentiellement, c'est une personne principale qui va faire du contenu clé. Par la suite, il y aura 10, 50, whatever, plusieurs personnes qui vont créer des clips de ça, des moments clés de ça. Puisque la personne est respectée, a déjà une audience et a déjà de l'influence. C'est ça l'important en fait. Les vidéos vont naturellement performer au long terme. Et les gens auront plus tendance à écouter. Par exemple, mettons, tu vas voir Trump auparavant en 2016. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, ça, c'est des exemples de succès vraiment. Trump, en 2016, qu'est-ce qu'il a fait? L'omniprésence sur les réseaux sociaux. Andrew Tate, qu'est-ce qu'il a fait pour exploser? Il a explosé partout. En fait, c'est Andrew Tate en fait, qui a popularisé le clipping. Tous les grands créateurs de contenu présentement que tu vois, tous les grands YouTubeurs, tous les grands créateurs de contenu streamers sur Twitch, ils font tous du clipping. Pastor Philip Mitchell, tu as sûrement déjà vu des clips de lui. En fait, 100% que tu as vu des clips de lui. Pastor Philip Mitchell, celui qui écrit souvent là, le pasteur de 2019 Church. Cliff, Bryce Crawford. Tu sais, il y a plein de personnes que tu as déjà vues, ils ont toutes explosé avec du clipping. Cliff, tu l'as vu partout dans plein de comptes différents. C'est pas son compte à lui qui a explosé. C'est le compte d'absolument tout le monde qui a explosé parce qu'en utilisant son visage. Et essentiellement, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu utilises une personne clé, avoir un visage connu, respecté, etc., et qui a de l'influence. À cause que cette personne a de l'influence et qui est déjà connue et tout, ça va naturellement faire plus de vues. Et à cause que ça fait naturellement plus de vues, l'évangile se fait propager plus souvent. Et essentiellement, le but vraiment, c'est que tu pognes quelqu'un qui est respecté, connu, etc., et tout, qui a de l'influence. Tu fais plein de clips de la personne avec son contenu clé. Là, encore une fois, là, je fais pas ça pour avoir mon visage partout. Là. Pour vrai, je te dis, honnêtement, là, moi, je suis introverti, je veux juste rester dans la campagne. C'est tout ce que je veux faire, mais je vais parler de ça tout plus tard. Maintenant, imagine essentiellement, en fait, le résultat en fait dans tout ça, c'est avoir l'omniprésence sur les réseaux sociaux. Imagine ce que les gens font pour la business présentement. Parce que le monde du clipping, c'est beaucoup pour tout ce qui est business présentement, mais imagine ça dans le monde chrétien. Imagine que l'omniprésence sur les réseaux sociaux du nom de Jésus pour le réveil à Montréal, pour le réveil au Québec. Tu sais, les vidéos qui disent « Oh, le réveil est arrivé ici. Oh, le réveil à Montréal. Oh, le réveil au Québec. » Attends, je vais montrer un exemple. Ça, c'est des exemples de clipping que je vais te montrer là. Maintenant, je vais montrer ça ici. Ok, maintenant, je vais te montrer ça ici. Tu sais, la vidéo comme ça, là. 4700 likes. La ville du Québec appartient à Jésus. Tu sais, les vidéos comme ça, là, imagine ça sur 5 à 10 à 20 différents comptes différents. Puis ça, là, j'ai plein de vidéos comme ça. J'ai plein de vidéos comme ça. Tu peux se republier, ça te prend littéralement quoi, 5 minutes à faire. Puis il y a plein de gens qui sont comme, hey, mais c'est quoi cette tendance? Mettons, Montréal appartient à Jésus. Ça a pris quoi? 10 secondes à filmer cette vidéo-là, mais tu veux juste mettre le mot Montréal appartient à Jésus ou le réveil est à Montréal ou c'est des trucs comme ça. Montréal a besoin de prière. La clé vraiment dans tout ça, c'est que tu mets toujours le mot au réveil ou Montréal ou quelque chose du genre, ou Québec ou Sherbrooke ou whatsoever. Check, tu mets ça partout. Imagine ça. Ce genre de vidéo-là qui explose partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens vont croire? Les non-croyants vont être comme moi, mais c'est quoi qui se passe? Pourquoi il y a plein de gens qui parlent de Jésus-Christ? C'est quoi le réveil? C'est quoi cette affaire-là? À cause de tout ça, les gens vont venir voir c'est qui Jésus-Christ. Ils vont venir voir c'est quoi l'évangile. Imagine ça dans 5, 10, 15, 20, 100 différents comptes. Okay? Là, je sais que c'est possible parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont écrit par la suite pour le story. Mais ça, imagine qu'est-ce que ça ferait essentiellement dans le monde laïque au Québec. Qu'est-ce que ça ferait pour le monde laïque? Tous les non-croyants entendraient le nom de Jésus-Christ au Québec. Tous les non-croyants au Québec entendraient le nom de Jésus-Christ. Tous les non-croyants qui entendent l'Évangile. Tous les non-croyants qui savent qu'il y a un réveil au Québec. Qu'est-ce que ça ferait pour la société? Qu'est-ce que ça ferait? Ça exploserait complètement le tout. Si tout le monde voit qu'à travers plein de vidéos différentes, un réveil. Là, Jésus-Christ, c'est la réponse. On normalise le nom de Jésus. Imagine qu'est-ce que ça ferait. Imagine qu'est-ce que ça ferait. Ça, tu vois ça là? Ou mettons ça là. 1600 likes. Mettons, Montreal's Not Done With Jesus. 23 000 views. 1800 likes. Tu vois des vidéos comme ça partout sur les réseaux. Imagine qu'est-ce que ça ferait. Partout sur les réseaux sociaux. Tu normalises le nom de Jésus-Christ partout. Downtown Montreal rempli de personnes qui louent le Seigneur.
Une ville qui a faim pour Jésus-Christ. Imagine tout le monde qui publie ce genre de vidéo-là. OK? Fait que là, mettons, essentiellement, imagine quelqu'un, un de nous, par exemple, un des chrétiens, mettons, par exemple, Manny, mettons, OK? Puis j'arrête pas de dire Manny aussi, j'ai dit Manny, t'es comme le Charlie Cook du Québec, là. Mais anyways, j'arrête pas de dire ça, Manny. Essentiellement, imagine quelqu'un, par exemple, mettons, je dis Manny, par exemple, qui va en politique avec une armée de clippers derrière lui. Imagine ce qui est arrivé à Trump peut arriver exactement ici. Il a explosé partout sur les réseaux. Ce qui est arrivé à Andrew Tate, imagine si Andrew Tate, par exemple, allait en politique. Durant ce temps où il exposait vraiment beaucoup. Imagine un chrétien qui va en politique. Quelqu'un comme, par exemple, Manny, présentement, qui est vraiment respecté et tout. Imagine, essentiellement, tu as un seul moment d'évangélisation qui est explosé en 10 différents comptes sur Instagram. Fait que ça te prend une seule vidéo qui est filmée. Tu filmes une seule fois. Tu filmes genre 1 heure de temps, 2 heures de temps. Par la suite, il y aura 50, 100 clips de ça, de ce moment-là. Fait que non seulement tu filmes une seule fois, très peu d'input à faire, et par la suite, le output est incroyable. Il y a une vidéo qui fonctionne déjà sur un compte qui fonctionne déjà. C'est une vidéo que tu sais qui fonctionne déjà. Maintenant, imagine, je vais te montrer un exemple. Je vais te montrer un exemple. On va scroller ici. Je vais essayer de trouver un exemple. Par exemple, ça. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite. Okay? Ça vient d'un long form que j'ai fait. Essentiellement, j'ai prêché ici. Ici. J'ai prêché quelque part. Je pense que j'avais prêché ici. Ouais, c'est exactement ici. J'ai pris ce clip-là ici, qu'on a filmé du YouTube. Par la suite, j'ai créé un clip de ça. Check ça. Pourquoi est-ce que tu es un chrétien et aller au bar encore? Pourquoi tu es chrétien et tu vas au club encore? Pourquoi tu es chrétien et tu sacres encore? Pourquoi tu es chrétien et tu bois encore de l'alcool? Moi... J'ai littéralement juste mis un titre. Je vais être pas exprès de prendre le clip de YouTube. J'ai même pas fait beaucoup de montage. J'ai littéralement juste coupé les clips pour que ça sonne bien. J'ai mis le titre, on appelle ça un visual hook. Un hook visuel. Puis j'ai mis Why would you go to the bar? That's it. Mais je vais même parler en anglais là-dedans, là. C'est un compte français. Là. 5269 personnes qui ont liké. Bon, 70 personnes qui ont liké. Imagine ça. C'est un seul moment qui a fonctionné. Imagine ça. Pourquoi est-ce que tu es un chrétien et aller au bar encore? Oh, excuse-moi. Imagine ça. Pourquoi est-ce que tu es un chrétien? Sur plein de comptes différents. Tu fais un autre site de montage, tu fais une autre musique, tu fais un autre site, whatever. Tu prends, tu changes, tu enlèves une petite partie, tu rajoutes une petite partie de plus, whatever. Tu prends le même clip du même moment. Tu sais qu'il fonctionne déjà. Essentiellement, le monde du clipping, c'est que tu prends quelque chose qui fonctionne déjà et tu le recopies sur un autre compte. Bon, tu ne recopies pas un à un parce que sinon Instagram va te bloquer et tout, TikTok va te bloquer, mais tu prends quelque chose de similaire, tu sais qu'il fonctionne déjà, tu le recopies par la suite. Essentiellement, mettons, c'est une vidéo qui fonctionne déjà, c'est un compte qui fonctionne déjà, c'est une personne qui fonctionne déjà sur les réseaux sociaux, qui a déjà du respect sur les réseaux sociaux, qui a déjà de l'influence sur les réseaux sociaux. Tu publies sur 5 à 10 différents comptes. Imagine quelqu'un qui fait, par exemple, des interviews dans les universités comme Charlie Kirk, par exemple. Il y a 5-10 personnes qui publient ce type de vidéo-là. Mettons, je vais donner un exemple. Ça. More right than theirs. Because it's pro-history. Islam's anti-historical. Islam says Jesus was not crucified. Every secular scholar says Jesus was crucified. Why am I going to believe some guy who was in a cave 600 years after Jesus' death, trust his words over secular scholars and Jews who lived with Jesus, Roman historians, Jewish historians, even the Talmud, the Jewish text. Imagine quelqu'un faire ça aussi au Québec. Comme un espèce de Charlie Kirk. Bon, personnellement, j'arrête pas de dire à Manny aussi de le faire, mais that's beside the point. Mais imagine, check ça. Says that Jesus. Imagine ça. Christ Develop Clip. Ou comme, imagine 5 à 10 comptes qui publient ce genre de vidéo-là, puis t'as déjà vu ce genre de vidéo-là. T'as déjà vu des vidéos de Cliff. T'as déjà vu des vidéos de Cliff faire ça. C'est exactement ça qu'ils font. C'est du clipping. Essentiellement, le résultat, c'est quoi? C'est une seule pièce de contenu filmée, divisée en 100 opportunités différentes de l'utiliser. 1 unité d'effort pour 100 de retour. Non seulement toi, tu apprends les réseaux sociaux, tu sais qu'est-ce qui fonctionne, ce que toi, tu peux utiliser pour ton propre ministère à toi aussi. Imagine ça, essentiellement, OK? Tu apprends à faire du clipping présentement, sans utiliser ton visage, tu propages l'évangile, tu apprends le montage vidéo gratuitement. Auparavant, fun fact, je chargeais 3 000 $ pour apprendre aux gens comment faire du montage vidéo. J'ai coaché 300 personnes et tout. Tu apprends à faire du montage vidéo facilement, rapidement, parce que tu as plusieurs tests. Tu testes, tu publies plusieurs vidéos. Tu testes comme tu veux les différents styles, peu importe ton niveau, parce que c'est une page de clipping. C'est pas la page officielle, c'est une page de clipping que tu fais. À cause que c'est une page de clipping, tu peux tester plein de types de différents trucs. Tu peux essayer des fonds différents, tu peux essayer des musiques différentes, tu peux essayer toutes sortes de trucs différents. Tous les niveaux, tu peux tout tester. Et en faisant ça, non seulement tu acquiers de l'expérience avec du montage vidéo rapidement, vraiment plus rapidement qu'un monteur vidéo normal que moi j'ai coaché auparavant, et en plus de ça, tu apprends comment les réseaux sociaux fonctionnent. Et à cause que tu sais comment les réseaux sociaux fonctionnent,
Au long terme, tu sais comment faire exploser le nom de Jésus-Christ au Québec. Tu sais comment faire propager l'Évangile au Québec. Et non seulement, pour l'instant, tu fais ça sans montrer ton visage. Quand tu te sens prêt, si tu veux montrer ton visage, par la suite, tu crées ton propre compte. Tu peux faire tes propres vidéos. Tu sais qu'est-ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Tu sais comment faire du montage vidéo sur les réseaux sociaux. Imagine ça. Imagine 100 différents chrétiens au Québec qui savent comment faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Imagine un non-croyant. Scroll sur TikTok, tu vois juste des chrétiens partout. Tout le monde sait comment faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Imagine si tout le monde savait comment le faire. Si tous les chrétiens savaient comment utiliser les vidéos sociaux. Faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Imagine si tous les chrétiens savent comment avoir 10 000 vues. Imagine si tous les chrétiens savent comment atteindre, par exemple, 5 000 likes à chaque fois. Mettons ça. 11 000 vues. 11 000 vues, 18 000 vues, 8 000 vues, etc. Imagine si tous les chrétiens faisaient ça. Puis mon but présentement, c'est comme je veux pas être connu. Moi, je veux pas être connu. Tout ce que je veux, c'est que le nom de Jésus-Christ soit connu au Québec. Puis s'il faut, on va utiliser mon visage pour l'instant. Mais mon but, c'est que tous les chrétiens savent comment faire ça. Imagine si toi, tu sais comment atteindre 13 000 vues, 10 000 vues, 80 000 vues. Comment tu sais que ça fonctionne? C'est en faisant une page de clipping sur du contenu qui fonctionne déjà et toi, tu peux tester sans aucune vraiment, pas conséquence, mais comme sans vraiment avoir un certain standard à utiliser. Parce que la plupart des monteurs vidéo, tu dois tester sur un client qui paye déjà. Fait il y a un certain risque. Il n'y a pas de risque, c'est une page de clipping. Dans le monde du business, c'est comme une fanpage. Bon, là, on n'est pas une fanpage, c'est une fanpage de Jésus-Christ. Mais c'est une page de clipping. Fait que tu peux tester tout ce que tu veux dans le montage vidéo, autant de fois que tu veux. Tu peux tester tout type de contenu, toute qualité, etc. et tout. Comme tu veux. Fait que tu apprends les réseaux sociaux facilement, ce que toi, tu peux utiliser par toi-même pour ton propre ministère par la suite. Et ensuite, tu apprends le montage vidéo rapidement. Rien de mieux que laisser erreur sans avoir de qualité parfaite à respecter parce que tu es dans un compte de clipping. Essentiellement, tu peux apprendre pour un moment sans montrer ton visage sous quelqu'un d'autre, en utilisant la face de quelqu'un d'autre. Et ensuite, faire ton propre contenu parce que tu sais qu'est-ce qui fonctionne maintenant. Tout ça gratuitement, sans montrer ton visage, essentiellement. Okay? La stratégie, vraiment, je simplifie le tout. Je sais qu'on est rendu à 21 minutes, là, je vais simplifier le tout. Essentiellement, il y a une personne clé qui est déjà connue, qui est déjà respectée, qui a de l'influence, qui fait du contenu clé. Podcast, parler à la caméra, dire des versets. Bryce Crawford fait souvent ça aussi. Là. Quand tu dis « Ah, Jésus-Christ t'aime » ou whatever. Évangélisation dans les rues. Ça, selon moi, c'est vraiment la clé. Là. Ou sinon, tu fais un stream sur Twitch. Tous les streamers font tout ça. Tous les créateurs de contenu sur Twitch connus, ils font tout ça. On appelle ça du clip farming. Tu farmes des clips, essentiellement, tu fais des moments pour que les gens clippent. Par la suite, les clippers, ça c'est vous essentiellement, vont clipper un moment viral, les meilleurs moments, ou mettons un moment d'évangélisation, mettons comme ça. Tu prends un bon moment, mettons. Les clippers vont envoyer la vidéo pour sa review. Par la suite, la vidéo est publiée sur un compte de clipping. Le review, vraiment, là, comme il n'y a pas tant de reviews, c'est juste pour garder la réputation de la personne que tu clips, là, vraiment. Puis que tu fais pas genre n'importe quoi avec ton clipping, là. La personne, tu fais review. Fait que là-dedans, tu reçois du coaching, là-dedans, naturellement. Et par la suite, la vidéo est publiée sur un compte clipping qui ramène le tout devant une page principale. Essentiellement, comment le monde fond, on appelle ça un tunnel de vente. Dans le monde de la business, on appelle ça un tunnel de vente. Essentiellement, c'est que Attends un peu. Dans le monde de la business, je vais t'expliquer dans le monde de la business rapidement en 30 secondes. Okay? Ton but, essentiellement, en tant que business, tu veux faire de l'argent. Tu veux que les personnes achètent ton service, ton offre et tout. Fait que comment tu fais, c'est que tu fais le plus de bruit possible. Éventuellement, les gens s'abonnent à toi. Et quand ils s'abonnent à toi, éventuellement, ils vont réagir à ta story, ils vont te DM. Boum, ça devient un client. Fait que c'est comme tu pêches le plus de personnes possible. Par la suite, le nombre de personnes vont éventuellement te connaître au fur et à mesure et la personne va acheter ton produit. Essentiellement, dans le monde du clipping, c'est vraiment, ça fonctionne comme ça. Tu checkes presque tous les comptes de clipping. Tout le monde fait toujours ça. Okay? Tu as un compte de clipping qui ramène vers le compte principal. Parce que comme ça rajoute du legitimacy, ça rajoute une crédibilité à tout ça. Okay? Si c'est juste un compte clipping comme ça, comme les gens ne vont pas tant s'abonner, là. Puis il faut que les gens savent exactement où aller pour prendre la doctrine, pour voir d'où c'est qui la personne, etc. et tout. Et essentiellement, généralement, comment ça fonctionne, c'est que c'est généralement une seule personne clipper par page, une personne par page. Tu sais, je vais montrer des exemples là, par la suite. Il y a un clipper par page, une personne par page. Sinon, quand on vient de débuter, généralement 2-3 personnes par page. Puis tu publies 1 à 3 fois par jour. C'est du contenu qui fonctionne déjà. Encore une fois, c'est les contenus qui fonctionnent déjà. Je vais donner des exemples de vidéos. La seule réponse. Et je vais continuer à le dire. Ça aurait pu être un clip. Ça, c'est littéralement, ça peut être genre, tu peux prendre un clip de moi, par exemple, qui peut se parler à la caméra pendant comme 3 minutes de temps, puis tu prends le meilleur moment. Jusqu'à la fin de mes jours. Check, c'est littéralement juste une musique, tu mets les sous-titres, tu mets le visual hook en haut. Le seul qui peut te donner cette 5.2 000 likes. 5200 likes. Imagine si tu fais ça sur d'autres comptes. Tu auras 50 likes, 100 likes, 200 likes, whatsoever. Puis ça propage l'évangile là-dedans. C'est le seul qui peut te remplir de ce vrai amour. Qui a fait ses preuves. Imagine ça.
Puis ça fonctionne essentiellement parce que la personne est déjà connue. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, ça dérange pas. Ça dérange pas c'est qui, mais il faut que la personne soit respectée, connue, puis qu'elle ait l'influence. Parce que si c'est quelqu'un que personne connaît, tu peux clipper comme tu veux, mais il n'y a pas tant de personnes qui vont regarder parce que la personne ne connaît pas la personne. Il faut que le visage soit déjà connu. Le faire pour des gens aux États-Unis qui fonctionnent déjà, par exemple Bryce Crawford, Cliff, Philip Mitchell et tout. Eux, ils font déjà ça, ils ont déjà une team de clippers qui font ça. En tout cas, je sais for sure que Bryce Crawford le fait. J'ai déjà regardé et tout. Il le fait présentement. Si tu veux faire au Québec, c'était vraiment à cœur le Québec. Ici, par exemple, les bonnes personnes présentement, encore une fois, je te dirais vraiment qui sont reconnues, qui sont respectées, qui ont de l'influence, puis qui savent comment les réseaux sociaux fonctionnent, qui savent comment parler en hooks, qui savent parler de la bonne façon dans les caméras pour garder les gens du début jusqu'à la fin. Ils ont déjà plusieurs clips qui vont déjà dans les podcasts, etc., qui ont déjà parlé, qui ont déjà plein de clips de eux, généralement, du contenu clé de eux. Par exemple, Mané, Patrick Isaac, Andrew Cho. Si jamais tu veux moi aussi, par exemple, à toi de décider. Tu peux le faire sur un compte qui fonctionne déjà, sur des personnes qui sont déjà connues. Tu peux faire ça comme tu veux. Mais encore une fois, si tu as vraiment à cœur le Québec, comme moi, personnellement, tu peux le faire avec quelqu'un d'ici qui a déjà les conditions. Encore une fois, les conditions, la personne doit être reconnue, respectée, elle a de l'influence, puis qu'elle sait comment les réseaux sociaux fonctionnent. Quand la personne est connue, quand je dis que la personne est connue, il faut que la personne soit connue sur les réseaux sociaux aussi, pas juste en vraie vie. Par exemple, je prends une star de télévision au Québec. La personne est connue. Le monde connaît le nom de la personne, mais si la personne fait des clips sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas nécessairement parce que il faut vraiment que la personne parle en réseaux sociaux, il faut vraiment qu'elle soit connue sur les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait déjà des chiffres sur les réseaux sociaux, essentiellement. Ton but vraiment, c'est de prendre quelque chose qui fonctionne déjà sur les réseaux. Mettons, je donne un exemple, quelqu'un qui fait déjà 20 000, 30 000, 10 000, whatever, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Quelque chose, il faut que tu prennes quelqu'un qui a déjà de l'influence sur les réseaux sociaux, puis tu fasses des clips de ça. Okay? Si tu veux faire au Québec ici, tu peux faire avec quelqu'un qui a déjà les conditions. Si tu veux tester avec mon contenu, par exemple, on peut le faire si tu veux. J'ai déjà un folder avec tout le contenu qui pourra aller viral. Mettons ici, j'ai un folder pour les gens qui veulent. Il y a même la musique de clipping ici, que les gens utilisent dans le monde de la business, dans le monde du marketing, dans le monde du stream, des créateurs de contenu, ils ont déjà de la musique ici. La majorité des musiques en fait que tu vas voir dans le monde du clipping, ils utilisent ce genre de musique-là. J'ai tout ça pour toi ici. On a déjà plein de miracles ici de filmer, par exemple, mettons. Tu sais, comme dans le livre des Actes des Apôtres, essentiellement, c'est les miracles qui démontraient essentiellement le pouvoir de l'Évangile. Fait qu'ici, on a des miracles en temps réel. Plein de clips, tu peux clipper ça ici. Les clips de miracles, généralement, guérison, ça explose parce que ça fait que les gens, c'est comme wow, tu sais. Ça diffère vraiment du bouddhisme, de l'islam, etc. et tout. On entend ici un autre miracle. Ici, t'as un autre témoignage, guérison. Sinon, t'as plein de moments comme ça ici de réveil, tu sais. Tu peux tester comme ça. Montréal est en réveil, Québec est en réveil, Québec a faim pour Jésus-Christ. Tu mets le mot réveil, tu mets le mot Québec, tu mets le mot Montréal, tu mets le mot Granby, Sherbrooke, etc. comme tu veux. Tu peux tester comme ça si tu veux. J'ai tout de clips pour toi. J'ai tout déjà préparé pour toi ici. Puis je sais que c'est des clips qui fonctionnent en fait. Parce que c'est moi qui a fait le photo ici. Tu peux tester comme tu veux parce que c'est un compte de clipping. Le niveau de montage que tu veux, tu peux tester autant de fois que tu veux. Tu publies 1 fois, 3 fois par jour, 5 fois par jour si tu veux. Bon, je te recommande personnellement de publier 1 à 3 fois par jour. Surtout si tu viens de commencer. Tu peux apprendre la compétence de montage très naturellement, très rapidement, parce qu'il y a plusieurs essais et erreurs là-dedans. Tu peux apprendre les réseaux sociaux essentiellement comme tu veux aussi, parce qu'avec l'expérience, tu vas pouvoir faire grandir le compte de clipping et tout, savoir qu'est-ce qui fonctionne. Ah, cette vidéo-là a plus de vues, cette vidéo-là a moins de vues. Pourquoi? Là, tu analyses pourquoi et tout, tu sais quoi changer. OK, je peux changer la police d'écriture, je peux changer la musique, tu sais. La vision vraiment long terme, c'est d'amener l'évangile à la masse de gens, le plus grand nombre possible de personnes. Imagine un non-croyant voit constamment des chrétiens sur son feed, sur TikTok ou sur Instagram. Essentiellement, c'est ça le but. Le but aussi, c'est de faire tellement de bruit avec le nom de Jésus-Christ au Québec que les chrétiens eux-mêmes sont encouragés à en parler eux aussi sur les réseaux, que les non-chrétiens entendent l'évangile et que aussi que la télévision et les radios se demandent pourquoi tout d'un coup, il y a tout le monde qui parle de Jésus-Christ. Pourquoi il y a un réveil qui se passe? Pourquoi il y a plein de gens qui reviennent vers Jésus-Christ, ce qui se passe déjà présentement? Imagine ça maintenant avec quelques comptes au Québec. Imagine s'il y avait 10, 30, 50, 100 comptes au Québec qui font la même chose aussi. Montréal, présentement, 1,7 million de personnes. Le Québec a 8-9 millions de personnes présentement. Moins que 3% des personnes présentement vont à l'église au Québec. Imagine 1% de plus, ce qui est incroyable. Ça serait 17 000 personnes à Montréal ou 90 000 personnes au Québec. Maintenant, la question que j'ai à te poser, en fait, c'est comment est-ce qu'on atteint 17 000 personnes ou 90 000 personnes pour avoir 1% de plus? Tu vas exactement là où est-ce que les gens sont, en vraie vie, puis sur les réseaux sociaux. Tu prêches l'Évangile. Parce que comme Romains 1,16 dit, c'est l'Évangile qui amène les gens vers le salut. Fait essentiellement, c'est une distribution massive de l'Évangile, de normalisation du nom de Jésus-Christ, du pouvoir de Dieu, essentiellement du Saint-Esprit de Jésus, après les guérisons, les miracles et tout.
la normalisation en fait du concept du réveil partout au Québec. Par exemple, imagine tu vois des clips comme ça partout là. La ville de Québec a fait... Bon, là, c'est pas un clip à clipper vraiment là. Mettons, tu prends un moment comme celui-ci. Il y en a plein là en fait. J'appelle ça des viral clips. C'est des vidéos comme ça, mettons, quand tu... Montréal est pas fidèle avec Jésus. 1, 2, 3. Tu prends des clips raw comme ça. Puis tu mets des mots ici, des visual hooks ici. Ah, Montréal, fin pour Jésus-Christ. Par exemple, tu as un clip comme ça aussi. Pourquoi est-ce que tu es un critique C'est un clip qui fonctionne déjà, tu sais qu'il fonctionne déjà. puis aller au bar encore? Mettre un visual hook, mettre des sous-titres, à la bonne musique. Montréal, la fête pour Jésus. Ça, c'est un live en fait. Là. Tu peux faire Adorer Jésus au milieu des rues de Montréal. Essentiellement, tu as tellement de clips que tu peux tout tester comme tu veux. Tu peux tester des titres différents. Fait éventuellement, en faisant des clippings, tu vas savoir comment les réseaux sociaux fonctionnent, tu vas savoir comment faire du montage, tu sais qu'est-ce qui fonctionne sur les réseaux. Comme ça, plus tard, quand toi, tu vas faire ton propre truc à toi, tu vas savoir exactement qu'est-ce qui fonctionne. Tu peux tester vraiment comme tu veux. Là. Mettons, pas mal, Montréal à partir de Jésus. 1700 likes, tu sais qu'il fonctionne déjà. Des trucs comme ça, essentiellement. Montréal a besoin de prière. Pretty much. Okay? Fait que tu testes vraiment comme tu veux, tu fais du montage comme tu veux, sur des pages de clipping, sur des clips qui fonctionnent déjà, sur une personne qui fonctionne déjà. Essentiellement, qu'est-ce que ça va faire? C'est que, imagine, ça c'est un seul compte. Un compte qui collabore avec trois autres comptes, fait que c'est 4 comptes différents. Imagine si ça, il y avait 10 différents comptes, 50 différents comptes qui faisaient le même type de vidéo. Montréal a faim, Montréal est pour Jésus. Tu sais, des trucs comme ça exploserait complètement. Et non seulement pour l'instant, tu fais ça sous la face de quelqu'un d'autre, présentement, éventuellement, tu vas comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent, tu vas pouvoir faire pour toi-même. Essentiellement, qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser quelqu'un qui fonctionne déjà, que tu sais que ça fonctionne déjà. Les gens vont cliquer à cause du visage, ils vont rester à cause que la personne va dire. Et par la suite, toi, en arrière-scène, tu sais comment les réseaux sociaux fonctionnent, tu sais comment le montage fonctionne. Tu apprends tout ça. Éventuellement, toi-même, tu vas partir ton propre compte, puis tu vas pouvoir faire pas de clipping pour l'instant. Là. Clipping, vraiment, il faut vraiment que la personne soit connue, soit que respectée, elle a l'influence, etc. et tout. On normalise tellement le nom de Jésus-Christ, on explose tellement sur les Reels, les TikTok, sur Instagram et tout, pour qu'un jour, tout le monde doive dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi voir c'est quoi cet évangile dont il parle. » Encore une fois, si jamais ça t'intéresse, ça peut être moi, ça peut être pas moi, ça me dérange pas. Là, pour vrai, comme je suis pas ici pour avoir mon nom partout. Mon but vraiment, c'est d'amener la lumière à Jésus-Christ. Moi, encore une fois, je suis introverti. Là, fait que mon rêve, là, c'est vraiment d'aller dans la campagne avec ma famille plus tard, puis juste comme... Fait que je vais montrer des exemples vraiment de clipping et tout. Ça, par exemple, ça peut être un clipping. L'histoire. Il y a eu plus que 300 prophéties faites sur lui. Ça, c'est moi qui... J'ai fait par exprès, en fait, au moins 400 années avant son existence. But I'm going to believe some guy in a cave 600 Ça, partout dans plein de years later is anti-historical. Mettons, imagine ici. POV avec tes amis chrétiens, POV, t'as enfin trouvé les amis que t'as toujours rêvé, POV, t'as enfin trouvé les amis que t'as prié à Dieu pour, POV, le réveil au Québec, ça c'est une page de clipping, par exemple, que tu veux voir de ici, Tim Timberlake. Je sais pas c'est qui là, je suis prédicateur. Ça c'est une page de clipping, par exemple. 1700 likes, 1700 vues, 500 vues, 3000 vues. God ain't about to do nothing. He's already done it. And distraction. So whatever. Alors lui, c'est majoritairement de la prédication. Ça peut être de la prédication, tu peux prendre des trucs d'évangélisation et tout. Mais je te recommande, quand tu fais du clipping, généralement, fais-le pour une personne. Parce que comme ça, le monde savent pourquoi s'abonner, tu sais. Je ferais ça. Mis à part si, mettons, le marché est déjà gros, par exemple, le marché aux États-Unis, comme en anglais, c'est déjà gros. Fait que tu peux faire un team page. On appelle ça un team page plus qu'un clipping page. Team page, essentiellement, c'est comme une page qui regroupe plusieurs personnes. Tu peux faire ça si tu veux. Ça te dérange pas, tu peux faire ça. Mais assure-toi que la personne que tu as choisie, en fait, a plusieurs clips de la personne. Il faut que tu assures que la personne a déjà plusieurs clips de la personne sur les podcasts, qui fait de l'évangélisation et tout. Les prédications, c'est bonne, mais je te dis vraiment, l'évangélisation, c'est le meilleur. Je vais donner un exemple ici, mettons. Luke Belmar. C'est chrétien. C'est pas un prédicateur, c'est vraiment un business guy. Là. Bon, il fait des mushrooms dessus. Pas fan, mais bon. Anyways. If you want to become successful, you will become successful. If you want... There's a verse in the Bible that says, when I became a man, I put away childish things. You can't... C'est vraiment boboche, là. Tu vois vraiment comme... What does a man profit? Tu vois vraiment boboche, genre dans la neige un peu partout. If he gains the C'est whole... juste des sous-titres. Il y a la vignette, c'est vraiment un style de montage et tout. Bryce Crawford, par exemple, ici, Bryce Crawford Ministries. Bon, en fait, c'est son compte officiel, mais ça peut être un compte de clipping, c'est pas mal. Là. How do you C'est deal un moment de clipping, par exemple, sur un stream. with temptation? This is a great question. So when it comes to temptation, the Bible C'est un moment de It costs something ça, to un follow moment de clip Jesus. aussi. for the past 2 years,
What are just some practicals that you des moments et tout. Fait qu'essentiellement, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu prends des moments qui fonctionnent déjà, que tu sais qui fonctionnent déjà. Bon, ici, si jamais tu veux faire mon truc à moi, mettons, j'ai un folder avec tout plein de musique et tout. Par exemple, des miracles. Le miracle ici de Ernest qui est arrivé à Reverend Charles pour faire ça comme tu veux. Fait que, essentiellement, voici le monde du clipping. Selon moi, c'est vraiment la meilleure façon d'exploser le tout. Le but vraiment, c'est d'exploser le nom de Jésus-Christ au Québec, de normaliser le nom de Jésus-Christ au Québec, d'exploser l'évangélisation pour que tout le monde sache comment évangéliser, tout le monde entende l'évangile au moins une fois, que ça encourage en fait les chrétiens à se réveiller, que toi, tu apprennes les réseaux sociaux et le montage vidéo gratuitement, et aussi que tout explose essentiellement. Encore une fois, tu peux faire de moi, tu peux faire de quelqu'un d'autre, ça ne dérange pas, ça me dérange vraiment pas. Assure-toi juste que la personne c'est au moins qu'est-ce que tu fais essentiellement pour pas briser complètement changer le truc comme un journaliste mettons qui twisterait et tout. Laisse la personne savoir mettons que tu vas faire des clips et tout si jamais tu veux. Sinon, encore une fois, assure-toi que la personne a déjà plein de clips et tout. Yeah, that's pretty much it.